Et bien sûr, et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origin épisode 16. Oh, le chargement était très vite, hein, plus vite que les autres fois j'ai l'impression. Du coup, nous venons de finir la tour du cercle des mages. Avec ici Cullen, hein. Bon, vu que j'ai joué aux autres Dragon Age, je sais qui c'est. Cullen, c'est... bon, on le verra dans le 2 et dans le Inquisition. Dans l'Inquisition, on pourra même avoir une romance avec lui. Euh... Au moins on sait, en fait grâce à Cullen, que les trois jeux se passent les uns à la suite des autres, mais pas très longtemps l'un après l'autre. Euh, il me semble que le 2 se déroule juste à la fin du 1 en fait, un truc comme ça. Le Inquisition, je sais pas combien de temps après le 2, mais voilà, bon. Et bah du coup, on se casse d'ici. On va où maintenant? Le grand monde. Voilà. Bah on va aller au village de Golfalois et on va aller faire les humains et tout maintenant. Allez. Ah, un petit combat. Là au lac Calnade. J'apporte des nouvelles, sire. Plusieurs bannes exigent que vous renonciez à la régence. La rumeur circule qu'il lèverait une armée. Vos alliés en feraient autant. La guerre civile semble inévitable, malgré l'engeance. Quelle pitié. J'ai également reçu une nouvelle singulière. Des gardes des ombres auraient survécu. Comment, je l'ignore, mais ils prendront parti contre vous. J'ai imaginé une solution avec votre accord. Les corbeaux d'Antiva vous saluent. Un assassin! Contre de tels adversaires, il nous faut les meilleurs. Et les plus coûteux. Bien, faites au mieux. Zevran Arenei. Galaxy mise à jour. Les corbeaux d'Antiva vous saluent. Entre l'Empire Tevinti de Rivain et les marches libres se trouve la nation d'Antiva. Peu pourvue en ressources naturelles, sa situation géographique en fait en revanche le carrefour commercial du Nord. Sa capitale éponyme est la plus riche du monde. Antiva est pour ainsi dire dénuée d'armée, car sa monarchie est trop faible pour en entretenir. C'est à peine si les Antivans connaissent l'identité du roi sur le trône, dans la mesure où le véritable pouvoir est détenu par une douzaine de princes marchands, chacun possédant son armée personnelle toujours en proie à d'âpres luttes de pouvoir. Il serait donc aisé de croire Antiva à la merci des invasions, mais même les Kunaris s'en gardent bien, et ce pour une très bonne raison, la maison des corbeaux. La plus efficace, la plus redoutée et la plus riche guilde d'assassins au monde a pour foyer Antiva, leur réputation suffit à protéger les frontières. Ces actes provoquaient une guerre civile, les partisans de Loghain se retrouvaient aux prises avec leurs voisins qui reprochaient à Loghain la mort du roi ou cherchaient tout simplement à profiter de ce trône laissé vacant. Ah, une amie voyageuse au long cours, une érudite peut-être. Mes bagages sont légers, mais j'ai avec moi un volume d'origine mystérieuse, le Deus Vi Aeternus. Il s'agirait ni plus ni moins de l'ultime message adressé à un monde de pécheurs par le Créateur en personne. Ah, quand cesseront donc les merveilles de ce petit monde? Pour vous, ce sera très bientôt. À la table!
oula. Une vieille femme. J'ai passé l'âge des jeux guerriers. Comme il vous a dit. Courage. Excellent. Scellez notre victoire. Voilà, allez. Ok, du coup la mission est terminée. La mission est terminée. Est-ce qu'il y a un truc du collectif des mages à Golfalois? Ok. Il n'y a rien à Golfalois. Comment ça en plein combat? Y a personne. Ah, le jeu bug encore. Auriez-vous un instant? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. Eh bien, comment dire? Nous serons bientôt à Golfalois. Vous ai-je dit quels étaient les liens entre le Jarl Imon et moi? Je suis un bâtard. Ma mère était domestique au château de Golfalois. Lorsqu'elle est morte, à ma naissance, le Jarl Imon m'a pris à sa charge et élevé avant que je ne rejoigne la chanterie. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Marik, ce qui fait de Cailan mon demi-frère, je suppose. Par le Créateur, j'espère bien que non. Enfin, je ne crois pas. Si? Je ne suis qu'un bâtard du roi, et personne ne connaît mon existence. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Cailan, vous comprenez? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à quiconque. Ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Naturellement, Marik et lui étaient comme des frères. Enfin, j'ignore si cela a une quelconque importance. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse en avoir. Le Jarl Imon a fini par épouser une jeune Orlésienne malgré l'hostilité du roi à leur union, sitôt après la guerre. Mais il l'aimait plus que tout. La nouvelle Jarlesse ne m'appréciait guère, d'autant plus que les rumeurs faisaient d'Imon mon vrai père. Ces rumeurs étaient fausses, bien sûr, mais elle ne voulait rien entendre. Aussi, dès mon 10e anniversaire, j'ai été expédié au plus proche monastère. C'était sans doute pour le mieux, car la Jarlesse en était venue à me détester et ma vie était un enfer. C'est possible, mais je crois plutôt qu'elle craignait que les rumeurs ne soient fondées. Je peux la comprendre. Le seul souvenir qui me restait de ma mère était une amulette portant le symbole d'Andrasté. Quand j'ai dû quitter le château, j'étais tellement furieux que je l'ai jetée contre un mur. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. C'était idiot, bien sûr, mais j'étais plein de rancœur. Par la suite, le Jarl est venu plusieurs fois prendre de mes nouvelles au monastère, mais à chaque fois, j'ai refusé de le voir. Au bout d'un moment, ses visites ont cessé. Oui, et j'avais grandi parmi des chiens.
En tout cas, je me suis comporté comme tel. Mais après tout, c'est peut-être normal pour un bâtard. Le Jarl est un homme bon et très populaire. Et n'oubliez pas que le roi Cailan était son neveu. Je suis sûr qu'il fera tout son possible pour nous aider, ne serait-ce que pour châtier Loghain. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important, juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Vous êtes juste une garde des ombres trop chanceuse pour mourir au combat. Bienvenue au club. Hop. Golfalois. Sa Majesté le roi Cailan Terrain est connu pour avoir déclaré « Le sort de Golfalois est celui de tout Ferelden ». Effectivement, le château représente la première et la dernière ligne de défense de la seule voie d'accès en Ferelden. Et jamais nul envahisseur n'a pris Ferelden sans être au préalable emparé de Golfalois. Le château qui passe toujours pour imprenable après avoir été capturé à 3 reprises surplombe en outre l'une des bourgades les plus grandes et prospère de Ferelden. Le village de Golfalois jouit d'un bel emplacement près du col montagneux menant à Orzammar ainsi qu'à la frontière orlésienne, ce qui en fait une plaque tournante du commerce extérieur. Par conséquent, Golfalois jouit d'un statut de comté malgré la petite taille du domaine. Les habitants du village de Golfalois sont en majorité pêcheurs ou marchands qui acheminent des produits nains à Denerim via le col d'Orlaïs. Lorsque certains matins vers la fin de l'automne tout le village fleure le poisson fumé, les marchands dans leurs plus beaux atours s'évertuent à n'en rien laisser paraître. Alistair. Pourtant les soupçons d'Isolde n'étaient pas fondés. Alistair n'était pas le fils d'Imon mais du roi Maric. Le Jarl l'avait recueilli sous son aile pour cacher son existence à la reine Rowan, sœur d'Imon. Alistair approuve. Du coup, Comme il vous ira. je vais juste retourner au camp. Maintenant que j'ai fait l'une des destinations. Comment comptez-vous mettre fin à l'enclin? C'est là votre plan? L'archidémon est entouré d'une nuée d'engeance. Comment l'atteindrez-vous? Et si vous y parvenez, savez-vous au moins comment le tuer? Vous prétendez être une garde des ombres. Or, je connais la réputation de cet ordre combattant. À ma connaissance, les gardes sont des guerriers hors pair et de fins stratèges. Pour l'instant, vous n'avez justifié d'aucune de ces qualités. Non, évidemment. Vous seul connaissez les raisons qui guident vos actes. Stan approuve, ça c'est bien. Je me suis souvenu de comment faire avec lui, ça c'est bien. Je vais sauvegarder. Au cas où des gens désapprouveraient. Bon, Leliana. Vous ai-je déjà dit à quel point j'aime la façon dont vous avez arrangé vos cheveux? C'est très joli, et cela vous va bien. Une coupe simple et élégante, pas comme ces coiffures qu'on admire en Orlaïs, surchargées de fleurs, de rubans et de joyaux. Une année, on ne jurait plus que par les plumes, et Damélis s'était décidé à surenchérir. Il lui arrivait de porter des oiseaux chanteurs vivant dans sa volumineuse crinière. Les pépiments étaient certes agréables, mais hélas, ces charmants volatiles ont les boyaux fragiles, surtout s'ils sont terrifiés.
Oh, je ne sais pas vraiment. Mais j'essayais de vous faire un compliment sincère, n'est-ce pas? Oh, excusez mon esprit vagabond. C'est juste que c'est agréable de discuter avec vous. Je peux dire tout ce qui me passe par la tête et vous ne me jugez pas. Vous voyez, exactement ce que je disais. C'est toujours un plaisir de bavarder avec vous. Il y a bien longtemps que je ne me suis pas sentie aussi proche de quelqu'un. J'apprécie vraiment votre compagnie. Comment réagiriez-vous si je vous disais oui? Franchement oui, d'ailleurs. Ne vous en privez surtout pas. Mais plus tard, peut-être, quand je ne m'y attendrai pas, pour me faire la surprise. Eh bien, continuons notre route. Si je ne me trompe, vous avez un monde à sauver. Quelque chose comme ça. Bon, hop. Oui. Que puis-je pour vous? Oui. De quoi s'agit-il? Où avez-vous entendu ça? Et vous n'avez pas songé qu'il pouvait s'agir d'un fait historique, mais qui a perdu de son bien fondé? Tous les ménestrels ne sont pas des espions. La plupart se contentent de divertir leur public. Mais certains sont ce qu'on appelle des bardes. Les bardes ne sont pas de simples ménestrels. Ce sont aussi des espions, vous avez raison. Certains prétendent qu'il existerait un ordre de bardes, mais je n'y crois pas. La plupart des bardes travaillent seuls ou en petits groupes pour le compte d'un commanditaire qui loue leurs services. S'il existe une organisation derrière tout cela, personne n'en a jamais eu la preuve. Des nobles essentiellement. En Orlaïs, une intense rivalité existe entre les bien-nés. Ils se battent pour des terres, de l'influence ou la faveur de l'impératrice. Mais ils ne peuvent le faire ouvertement, ce serait impoli. Aussi font-ils bonne figure en public, jouant le jeu de la courtoisie. En secret, ils complotent et œuvrent à la destruction les uns des autres. C'est un petit jeu qui n'a de sens que pour ses participants. J'en ai déjà trop dit, visiblement. Mais qu'importe ce que j'ai pu être, c'est du passé. Le piment de ce type de vie s'affadit rapidement, j'en ai peur. Je me suis retrouvée en Ferelden et me suis protégée du mauvais temps à l'abri de la chanterie. Mais une fois l'orage passé, je n'ai plus voulu la quitter. J'aime à dire que c'est le Créateur qui m'a menée jusqu'ici. Intérêt. Pas mal, pas mal. Oh, je me permets... Attends, non, hop. Quoi? Vous avez retrouvé le grimoire de Flemette?
Depuis que nous avons découvert l'état de la tour des mages, je me prenais à y songer, mais je ne vous en avais pas encore fait part. Il faut croire que le hasard fait parfois bien les choses. Tous mes remerciements. Je m'attelle sans tarder à l'étude de ce grimoire. Des secrets. Ma mère en cultive à revendre. Or, les seuls qui lui ont jamais filé entre les doigts se trouvent dans ce recueil. J'ai enfin l'occasion d'en apprendre plus que ne l'aurait voulu Flémette, et je ne vais pas passer à côté. Nul doute que ce sera édifiant. Plus 12. Neutre, toujours. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Ah, ça c'est surtout pour hot dog. Oh, de toute façon c'est à 100% amitié. Voilà. Écoute, je vais te donner un os. Tu m'en diras des Eh nouvelles. bien, merci beaucoup. Bon. 38. C'est le moment où je sauvegarde beaucoup. Hein. Oui, que puis-je pour vous? Oui, de quoi s'agit-il? Oui, que puis-je pour... Ah, je doute que vous ayez... Éloignons-nous un peu des autres. Question de sécurité, vous comprenez? Barde, spécialisation déverrouillée. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Les Templiers sont avant tout des guerriers. La chanterie prétend que l'ordre n'existe que pour assurer sa défense. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une véritable armée. Bien sûr, les Templiers sont aussi et surtout des chasseurs de mages. Nous apprenons donc à saper le mana et à perturber les sorts. En théorie, oui. Mais dans les faits, c'est extrêmement rare. La chanterie veille jalousement sur ses petits secrets. Les Templiers développent leur pouvoir grâce au lyrium, vous comprenez? C'est un produit qui crée une forte accoutumance. Et puisque le commerce du lyrium est contrôlé par la chanterie... Eh bien, pas besoin de vous faire un dessin, non? Pourtant, elle le fait. Et elle est sûre de son bon droit. Le lyrium n'est pas essentiel, mais il permet aux Templiers de renforcer leur talent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être faux. La chanterie n'aime guère se séparer de ses Templiers, de crainte qu'ils ne révèlent ses secrets. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quelle chance. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Oui, sans doute. Mais je n'en ferai rien. Avant de me laisser partir avec Duncan, la grande prêtresse m'a fait jurer de ne jamais révéler les secrets des Templiers. J'aimerais honorer cette promesse. Écoutez, laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Vous me demandez de trahir un serment, après tout. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Ou plutôt de ce qu'il en reste. C'est une bonne question. Les gardes sont nombreux en Orlaïs, mais j'ignore où les trouver exactement. Sans compter que la plus proche ville orlésienne est à plusieurs semaines de marche. Il y en a certainement quelques-uns dans les marches libres du nord, de l'autre côté de la mer. Mais encore une fois, je ne suis sûr de rien. J'ignore tout de la garde des ombres au-delà des frontières de Ferelden. Nous avons un comptoir à Denerim, mais rien de plus en Ferelden.
Et il est sans doute étroitement surveillé par Loghain. Sinon, le véritable quartier général de la Garde des Ombres est la forteresse de Weishaupt, dans les Anderfell, à plusieurs centaines de lieues d'ici. Et je ne sais absolument pas comment la contacter. Bref, nous devons nous rendre à l'évidence. En dehors du comptoir de Denerim, nous n'avons nulle part où aller. Eh bien, j'imagine que tôt ou tard, les gardes des ombres des pays voisins finiront par s'inquiéter de ne plus recevoir de nouvelles de Duncan. Ils enverront certainement un émissaire, mais qui sait quel mensonge Loghain et ses hommes auront inventé d'ici là. Nous pourrions essayer de les contacter, mais il faudrait alors quitter Ferelden. Et de toute façon, ils ne pourraient jamais lever une armée assez rapidement pour vaincre l'Enclin. En clair, nous devons nous débrouiller seuls. Oui, sans doute. Nous devrons recruter de nouveaux gardes des ombres grâce à l'Union. Le problème, c'est que je ne connais pratiquement rien sur l'Union. Je sais que c'est un rituel magique très difficile à préparer, je sais qu'il nécessite du lyrium, et c'est tout. En attendant d'en savoir plus, je crois que nous devons nous faire à l'idée que nous sommes seuls. Pour le moment, en tout cas. Si nous quittions Ferelden, vous voulez dire? Eh bien, je ne sais pas. Cela dit, nous seuls pouvons vaincre l'archidémon. Sans nous, l'Enclin détruira tout sur son passage. Les autres gardes des ombres d'Orlaïs et des pays voisins finiraient bien par intervenir, mais trop tard pour empêcher la destruction de Ferelden. Nous ne pouvons pas partir maintenant, notre mission est trop importante. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Oui, que puis-je? Je vous écoute. De la même manière que vous. J'ai bu du sang, je me suis évanoui et j'ai failli mourir. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Que voulez-vous, on ne surfait pas. Eh bien, avant de devenir garde des ombres, j'appartenais à la chanterie. J'étais un templier novice, en fait. C'est là que j'ai appris presque tout ce que je sais. Je ne vous le fais pas dire. Je n'ai rien d'un saint, et j'étais de corvée de vaisselle plus souvent qu'à mon tour, croyez-moi. La grande prêtresse ne voulait pas me laisser partir. Duncan a été obligé d'invoquer le droit de conscription pour m'enrôler. Elle est entrée dans une rage noire, et j'ai bien cru qu'elle allait nous jeter dans un cachot. La vie au sein de la chanterie n'est pas si terrible, bien sûr. Mais ici, au moins, nous avons une chance de combattre l'Enclin et de changer le cours de l'histoire. Je lui serai éternellement reconnaissant de m'avoir recruté. Sans lui, je serais encore... Je n'aurais pas... Non. Pardonnez-moi. Je ne devrais pas... Je devrais être fier. Duncan est mort en héros. Allons, trêve de palabres. Remettons-nous en route. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Vous avez vu leur uniforme? Un style indémodable, une coupe élégante. Comment aurais-je pu y résister? Oui, en public. Mais en privé, nous portons d'amples tuniques jaunes et pourpres. C'est bien plus confortable et ça évite de casser les lits en deux pendant les batailles de polochon. Les soirs de confession, les batailles duraient toute la nuit. Les Templiers ne passent pas leur vie à chasser des hommes en robe et à se cacher derrière des prêtresses, vous savez. Vous voulez vraiment le savoir? C'est une histoire assommante, je vous préviens. Alistair, Alistair, racontez-moi toute votre vie, Alistair! Très bien, puisque vous insistez.
Et puis, ce n'est pas comme si nous avions mieux à faire, pas vrai? La vérité, c'est que ma vie au monastère reste un mauvais souvenir. Les novices venus de familles pauvres me trouvaient hautain. Les nobles me méprisaient. Je me sentais trahi et abandonné. J'étais amer, en somme. Heureusement, j'ai pu trouver refuge dans l'entraînement. Je m'y suis même révélé plutôt doué. J'aimais m'instruire, mais par-dessus tout, j'aimais la discipline. Les Templiers doivent s'astreindre à une discipline stricte afin d'utiliser leur pouvoir. C'est difficile mais gratifiant. C'est en entrant dans la garde des ombres que pour la première fois de ma vie, je me suis enfin senti chez moi. Et comme Duncan pensait que mes pouvoirs de Templier pourraient se révéler utiles, j'ai continué mon entraînement. Et vous? Où se trouve votre foyer? Oui, bien sûr. Pardonnez-moi de remuer de mauvais souvenirs. Nous ne serons pas toujours par monts et par vaux, vous savez. Une fois la guerre terminée, une fois l'enclin vaincu, il sera alors temps de penser à fonder un vrai foyer. Mais pour l'instant, tout cela n'est qu'un rêve. Et même si nous survivons, la garde des ombres est de toute façon condamnée. Oui, sans doute. Nous pouvons créer de nouveaux gardes des ombres, mais nous ne ferons pas revenir nos frères morts au combat. Rien ne sera jamais comme avant. Enfin, pardon, je m'égare complètement. Je crois que nous ferions mieux de nous remettre à notre tâche. Oui, que puis-je? Je vous écoute. Parce que... vous ne me l'avez jamais demandé. Très bien, très bien. Vous méritez bien une explication après tout. La vérité, c'est que je n'ai jamais révélé ma véritable identité à personne. Même parmi les gardes des ombres. Duncan était le seul à connaître mon secret. Après la bataille, j'aurais dû vous en parler, mais je n'ai jamais trouvé de moment opportun. Comment voulez-vous annoncer une chose pareille? Oui, c'était important et j'aurais dû vous en parler. Quelque part, ne rien vous dire me convenait très bien. Il me regarde et me traite autrement. Je cesse d'être Alistair pour devenir le bâtard d'un roi. Vous devez me trouver stupide, mais je porte ce fardeau depuis ma naissance. Je n'ai jamais voulu être roi. La seule idée de ceindre un jour la couronne me terrifie. C'est gentil. Mais ça ne change pas grand-chose. Quoi que je fasse, mon passé me rattrape. Enfin, pour l'instant, le Jarl Imon semble bien mieux placé que moi pour hériter du trône. Si sa santé le lui permet. J'espère que tout ira bien pour lui. Il est trop tard pour revenir en arrière, mais je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité plus tôt. Je voulais être apprécié pour ma personnalité, pas pour mon nom. C'était un peu idiot, mais... Maintenant que vous savez tout, je suis plutôt soulagé. Allons-y. Ok, je suis revenu dans le positif. Non, toujours pas. Attends, non, c'est moins ou plus? Moins, ouais. Bon, on y est presque. Hein. Oui, bonjour, tu as boire. Ah! Regardez ce que cet imbécile de chien a mis dans mon sac! La carcasse faisandée d'un lapin à moitié dévoré, ça n'a pas sa place parmi les sous-vêtements d'une femme. Qu'il reprenne sa charogne, ce sale corneau. Voilà, et dites-lui de ne pas recommencer.
Oh que si! Je n'en veux pas, sac à puce! Oh, il essaie de vous manipuler, c'est tout, je le sens, c'est ma spécialité. Votre chien est répugnant. Il empeste à 100 pas. Mais personne ne l'aime, mon chien. Peut-être un peu, mais quand même, j'aimerais que vous m'autorisiez à le laver. Non, ce n'est pas la vocation de la magie. Obligez-le à dormir à l'autre bout du campement, avec Alistair. Avec un peu de chance, la puanteur sera cantonnée à un petit périmètre. Tu es un vrai guerrier qui mérite le respect. Ok. Je vais juste parler avec Morrigan. Que souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là... À vous, non. Mais si d'autres mages souhaitent apprendre, je peux m'en charger, oui. Envoyez-moi l'intéressé au camp, et je lui enseignerai ce que je sais. À condition, bien sûr, qu'il... Que souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là... Pourquoi ces questions? Moi, je ne vous harcèle pas d'interrogations sans motif, n'est-ce pas? Oh, joie! Que m'avez-vous demandé? Si j'avais grandi dans les terres sauvages? Étrange question. Où d'autres m'imagineriez-vous? Des années durant, il n'y eut que Flemeth et moi. Les terres sauvages et ses hôtes étaient mon quotidien. Le monde de l'homme, le sujet des contes de ma mère. Avec le temps, la curiosité l'a emporté. J'ai quitté les terres sauvages pour explorer ce qui se cachait au-delà. De brèves incursions dans l'inconnu de la civilisation. Rarement, Flemeth m'avait bien formé. Mais malgré tout ce que j'avais appris, les contrées civilisées furent un choc trop difficile à supporter. J'y étais par trop étrangère. Je ne manquais ni d'assurance, ni de courage, mais il y avait bien des choses auxquelles Flemeth n'aurait jamais pu me préparer. C'était peut-être autant de la témérité que de l'audace. Une fois, une seule, j'ai été taxée de sorcière dans les terres sauvages, et c'était par un chazinde qui voyageait de concert avec une caravane marchande. Il m'a montré du doigt, interloqué, et s'est mis à baragouiner dans sa langue étrange. La plupart ont cru qu'il me jetait un mauvais sort. J'ai joué la jouvencelle apeurée, et il a fini au cachot. Il y a deux choses qu'un homme est toujours prêt à accepter à propos d'une femme. Qu'elle est faible et qu'elle le trouve attirant. Il m'a suffi de minauder et de papillonner des cils en direction du capitaine de la garde. Un jeu d'enfant. Toujours est-il que j'ai pu sans grand mal me déplacer en terre humaine. Quelle que soit l'image que les humains se font d'une sorcière des terres sauvages, elle ne me ressemble pas. Bien sûr, j'ai rencontré des difficultés. Certains traits de la société humaine ne laissent pas de me déconcerter. Le toucher, par exemple. Pourquoi faut-il se malaxer l'un l'autre en guise de salutation ? Oui, certains hommes ont tracé des lignes sur des cartes, je les ai vus. Je suis sûr que le monde des humains brille par sa diversité, mais ces disparités n'ont pour la plupart aucune importance. Il y avait bien des nuances que Flemeth n'aurait jamais pu m'expliquer. Quand regarder autrui dans les yeux, comment se tenir à table, comment marchander sans vexer, tous ces points m'étaient étrangers. Pour être franche, je ne comprends pas encore tout. Mais il faut dire que j'ai depuis longtemps perdu tout espoir d'y parvenir. À mon dernier retour dans les terres sauvages, j'ai juré à Flemeth que l'on ne m'y reprendrait plus.
Oui, je suis là. Sur ce, hâtons-nous avant que le sol ne nous engloutisse. Qu'en dites-vous? Morrigan approuve plus 5. Ah, je pensais pas que ce serait autant... Que souhaitez-vous de moi? Autant efficace. Nous sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Que souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là... Ma mère a été traquée de temps à autre, oui, par de tristes templiers comme Alistair, ce qui devrait vous donner une idée de leur taux de réussite. À vrai dire, Flemeth aimait à s'en jouer. À leur arrivée, elle avait coutume de me regarder en souriant et de me dire que les réjouissances pouvaient recommencer. Pour moi, c'était un divertissement comme un autre. Je n'étais pas en âge d'en comprendre les enjeux. Flemeth leur lançait un avertissement, dont il faisait toujours peu de cas. C'est alors que commençait le jeu, proprement dit. Souvent, Flemeth faisait de moi son appât. Une petite fille qui courait éperdue en criant pour mener les Templiers au cœur des terres sauvages où la mort les attendait. C'était un jeu. La fillette que j'étais aurait été très déçue de ne pas pouvoir y participer. Heureusement, les terres sauvages sont vastes. Lorsqu'ils nous débusquaient, nous n'avions qu'à changer de tanière et de nouveau la forêt nous engloutissait. Il m'a fallu attendre d'être plus âgé pour comprendre le danger auquel nous étions confrontés. Je n'avais jamais entendu parler d'apostats ni de maléficiens. À mon avis, Mère en a fait un jeu pour épargner la peur à l'enfant que j'étais. Il me semble qu'elle a fort bien fait. Il n'y a pas de procès pour les apostats, pas de prison, pas de pitié. Il n'y a que des absolus. Seul importe la survie. S'il est une chose que les terres sauvages m'ont enseigné, c'est de faire primer la survie. Êtes-vous d'accord? Voilà une réponse éclairée, ou du moins conciliante. Assez parlé. Revenons-en à l'affaire qui nous occupe. Voilà, hop. Du coup, j'ai pas vu si elle avait approuvé. Que souhaitez-vous de moi? Ou réprouvé. S'il faut en passer par là... Tout dépend de ce qu'elle paraît à vos yeux, vous en conviendrez. À tout le moins, il fut un temps où elle l'était. Dites-moi, que savez-vous de sa légende? Celle que les Chazindes racontent encore à son propos pour effrayer leurs jeunes indociles. Ah, je vois. Tout s'explique. Je peux vous rapporter ce que Flemeth elle-même m'a jadis conté. Ce sera alors à vous, si tel est votre souhait, d'y croire ou non. Comme le veut la tradition des bardes, il fut un temps où Flemeth était jeune et resplendissante, belle jouvencelle en une terre barbare qui inspirait le désir chez quiconque l'apercevait. Bien des siècles avant même que cette contrée ne soit baptisée Ferelden. Les légendes veulent que Flemeth, tombée amoureuse d'Ozen, le barde, se soit enfuie du château de son mari, le terrible seigneur Conobar, et que celui-ci ait juré sa perte. Ma mère, quant à elle, affirme qu'elle avait Ozen pour mari et que Conobar n'était qu'un seigneur jaloux qui la convoitait. Le seigneur Conobar a offert fortune et pouvoir au jeune Ozen en échange de sa charmante femme, et Ozen a accepté. Les bardes vivent dans le dénuement. L'amour fait pâle figure face à la faim. Cet arrangement, c'est Flemeth qui l'a suggéré.
Tout se serait passé pour le mieux si le seigneur Konobar avait tenu parole. Mais c'était un homme méprisable qui promettait sans posséder. Ozen fut conduit dans un champ et abattu, laissé pour mort. Les esprits en avertirent Flemeth qui jura de se venger. D'abord les esprits, ceux-là même qui allaient tuer Konobar. Il faut attendre bien plus tard pour que Flemeth s'adresse aux démons. Les alliés du seigneur Konobar ont traqué Flemeth, voyez-vous. Ils l'ont pourchassée jusque dans les terres sauvages, et c'est là qu'elle a élu domicile. C'est aussi là qu'elle a rencontré le démon qui lui a donné sa force. Les légendes font tout état du grand héros Cormac qui a vaincu Flemeth et son immense armée lorsqu'elle a envahi les basses terres des siècles plus tard. Mensonge que tout cela. En vérité, il n'y a jamais eu d'invasion. Selon Flemeth, les Chazindes n'ont jamais levé d'armée sous sa bannière et elle n'a jamais affronté un guerrier nommé Cormac. Cormac a déclenché une violente guerre civile contre les siens, qu'il a fait passer pour une guerre sainte contre le mal qui s'était emparé des seigneurs. C'est ainsi qu'il est devenu un héros. Ce n'est que bien plus tard que Flemeth a été accolé à cette légende, peut-être en raison de la grande guerre contre les Chazindes qui a fini par éclater. Mère affirme ne pas en connaître l'origine. Le démon qui l'habite en a fait autre chose. Une abomination, avancerait peut-être certains. Je ne saurais dire. Tout ce que je sais, c'est que ma mère est intelligente. Et qu'elle fait partie des terres sauvages tout autant que les terres sauvages font partie d'elle. Mais elle n'est pas immortelle. Tailladez sa chair, elle saignera. Transpercez-lui le cœur, elle mourra, pour peu que vous le trouviez. Je ne prête pas foi à tout ce qu'affirme Flemeth. Souvent, j'ai l'impression que son ressentiment a corrompu ses souvenirs. Mais dans l'ensemble, oui, je prête foi à ce récit, sinon à tout. Vous me demandez si j'ai des sœurs? Je lui ai moi-même posé la question. Les récits parlent de bien des sorcières des terres sauvages, après tout. Elle n'est pas la seule, et ces récits sont largement antérieurs à ma naissance. Si Flemeth a eu d'autres filles, elle refuse d'en parler. Dois-je en conclure que je suis sa première-née? J'en doute également. Les Chazindes évoquent une brouille entre Flemeth et ses filles. Ils affirment qu'un jour elle les a traquées l'une après l'autre dans les terres sauvages pour leur dévorer le cœur. C'est peut-être vrai. Je n'ai jamais vu ni même entendu parler d'une autre sorcière. Peut-être un jour me ferai-je aussi dévorer le cœur par Flemeth. D'ordinaire? Quelle est la fréquence de cet ordinaire? S'il n'est pas universel, quand l'ordinaire cesse-t-il d'être? Ici-bas comme ailleurs, il est des choses qui dépassent notre entendement. Ce qu'est devenu Flemeth reste un mystère, même pour elle, j'en suis sûre. Flemeth l'embellit nettement plus que moi, mais je vous en prie. Oserais-je vous demander de me parler de votre mère à vous? Je me doute bien que ce n'est pas une abomination légendaire, mais je ne peux m'empêcher de nourrir une certaine curiosité. Ah, alors acceptez mes condoléances, si vous y trouvez un quelconque intérêt. Je suis persuadée que non, mais qu'importe. Reprenons notre route. Elle approuve plus 5. Compétences acquises. Science de l'arbre. Non, c'est ça. Magie mineure. Sous votre égide, seconde. Okay. Morrigan a la critique facile envers elle-même autant qu'autrui et très exigeante quand elle porte un amour candide au bijou. C'est à partir de 25 hein, que des trucs en plus, c'est très bien. Alors je suis désolé, ça va être un épisode extrêmement long, mais parler à tous ces personnages émissaires. Tiens, tiens.
Le cercle des mages est à votre disposition, garde des ombres, ainsi que les templiers de la chanterie. Il y a toujours des améliorations à apporter, garde des ombres. La chose la plus utile dans mon domaine, ce sont les runes. Ah oui, c'est juste pour dire qu'ils sont prêts, très bien. Oui. Ah, la journée a été longue. Un peu de repos ne serait pas de refus. Oui, oui, bien sûr. Je suis un peu lasse, c'est tout. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis plus de prime jeunesse. Merci. C'est très aimable de votre part. En toute honnêteté, je ne sais pas combien d'années il me reste. J'ai déjà vécu bien longtemps. Mais encore et toujours, une nouvelle tâche se profile qu'il me faut accomplir. Je pense que je serai heureuse quand tout sera terminé. Je ne saurais dire, très sincèrement. À la pro +1, donc on en est à +8. Avez-vous rencontré beaucoup d'abominations hormis celles du cercle? La première fois que j'ai vu une abomination, mon sang s'est figé dans mes veines. Il a fallu des mois pour que les cauchemars cessent. Ce qui me terrifiait le plus, c'était qu'il suffisait d'un seul instant d'égarement pour en devenir une. Tout mage est vulnérable, aussi accompli ou puissant soit-il. C'est la première leçon que nous apprenons. De plus, l'excès d'assurance peut conduire à la témérité. Une erreur. Il n'en faut pas plus pour voir toute son existence annihilée, supplantée par la folie. Et impossible de faire machine arrière, c'est du moins ce que l'on prétend. Je me suis récemment demandé s'il était possible de guérir une abomination. Ou si un mage ainsi possédé pouvait conserver ses esprits, son humanité. C'est vrai. Elles sont définies par la folie et la cruauté. Si ce n'est pas le cas, si le mage garde le souvenir de son être véritable, alors ce n'est pas une abomination. Je n'y avais jamais songé. Merci d'avoir éclairé mon jugement. Dites-moi donc, comment êtes-vous devenu garde des ombres? Rendon Haut, le Jarl d'Amarantine? Mais pour quelle raison? Vous êtes la dernière des Cousland? Je n'en avais aucune idée, noble dame. Ne vous laissez pas aveugler par votre désir de vengeance. Rendon Haut finira par répondre de ses actes. De tels méfaits ne restent jamais impunis. Courage, ma très chère amie. Vous avez survécu contre toute attente. Nous ne savons pas encore ce que le destin vous réserve, ni quel nom vous vous ferez. Il y a pire destin que d'être garde des ombres, n'est-ce pas? Parfois je trouve un grand réconfort à l'idée que tout finira comme il se doit, que la vie reprendra ses droits. Vous avez été choisi. Vous avez survécu à une cérémonie qui a été fatale pour d'autres. Peut-être faut-il y voir une volonté à l'œuvre. Permettez-moi une question. Que représente à vos yeux le statut de garde des ombres?
Bien sûr. Mais il y a d'autres facettes à votre condition que de tuer des engeances et de sauver le monde. Être garde des ombres, c'est surtout servir tous les peuples, elfes, nains et hommes confondus. Au titre de garde des ombres, vous êtes la protectrice des hommes. Si vous les protégez, c'est parce que leur survie importe plus que la vôtre. C'est donc vous qui servez, et non eux. Un bon roi, un roi digne de ce nom, soucieux de son royaume, doit faire preuve de fermeté mais aussi d'équité. C'est lui qui est au service de ses sujets. Le roi qui n'agit pas ainsi, qui estime que son pouvoir est indu, en abuse et l'utilise à ses propres fins. Ce roi-là est un tyran. Celui qui vit isolé, dont les actions n'affectent que lui-même, peut agir à sa guise. Mais pour peu que l'on ait pouvoir, influence et force, chaque action devient telle une goutte d'eau dans le calme plat d'un bassin. La goutte crée des vagues qui se propagent. Jusqu'où iront-elles? Quelles incidences auront-elles sur le bassin? Mais j'arrête là mon sermon, avant que vos oreilles ne soient échauffées. Elle continue d'approuver. Plus 13. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Ah, enfin, elle a... Le cercle est entre de bonnes mains. Irvine sait quoi faire, il n'a pas besoin de moi. Pour l'heure, je vais soutenir ceux qui affrontent les engeances. Depuis Ostagar, j'ai un sentiment d'inachevé. Il reste beaucoup à faire et j'aimerais y remédier. Les gardes des ombres, les deux que vous êtes, vous avez besoin de toute aide disponible. Je vous suivrai jusqu'au dénouement. Ensuite, si je suis encore vivante, je retournerai au cercle. Peut-être. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Je ferai de mon mieux pour y répondre. On ne devient pas mage, on l'est de naissance. Ce talent fait simplement surface plus tard. Mais vous voulez savoir, j'imagine, comment j'ai intégré le cercle. Ce sont les Templiers qui m'y ont amené, comme pour beaucoup d'autres apprentis. Je ne me rappelle pas grand-chose. J'étais très jeune à l'époque. J'ai brûlé vif un garçon. C'est une longue histoire. Je n'avais pas de famille. Je n'ai jamais connu mes véritables parents. Dans mon souvenir le plus ancien, je me blottissais dans une botte de foin, dans une ferme, pour me tenir chaud. On m'a trouvé et la femme du fermier a eu la bonté de ne pas me chasser. Mais ils avaient des enfants à eux et je ne m'y suis jamais senti la bienvenue. C'était l'aîné le pire. Il me traitait toujours d'enfant perdu et me jetait à la figure tout ce qui lui passait par la main. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un jour, ses cheveux se sont enflammés spontanément. Par chance, il y avait une grande auge non loin. Il a couru voir sa mère en hurlant, la tête ruisselante. Je me suis retrouvée enfermée dans la grange, au pain sec et à l'eau. Quelques jours plus tard, les Templiers arrivaient. La grange me protégeait des enfants du village et des pierres qu'ils me lançaient. J'avais peur, oui, mais la situation aurait pu être bien pire. Je n'oublierai jamais le moment où les Templiers m'ont fait passer le seuil de la tour. De toute ma vie, je n'avais jamais rien vu d'aussi fastueux. C'est alors que j'ai cessé d'avoir peur. J'ai compris que j'étais chez moi.
Voilà le fin mot de mon histoire. C'est ainsi que j'ai intégré le cercle. Je ne peux guère vous dire que c'était une partie de plaisir. Il y avait avant tout des règles. Nous étions surveillés en permanence pour veiller à leur respect. Puis venait l'étude de la magie. Il fallait lancer les sorts d'une façon bien précise, en restant toujours maître de leurs effets. Un mot de travers, un geste mal exécuté trahissait l'inattention. Or, notre concentration devait être parfaite, sous peine de nous exposer au danger. C'est peut-être l'impression qu'on peut en retirer, mais c'était l'endroit qu'il me fallait. J'ai eu l'opportunité de développer mes facultés, d'étudier. Et la vie dans le cercle comportait aussi ses joies. La camaraderie, la certitude de ne pas être seule face à l'adversité. Malgré tout, j'étais heureuse dans cette tour. Je m'y sentais à mon aise. « 16 Non, 15. Très bien. Bah voilà, ça aura mis du temps, mais on aura parlé à tout le monde. Je suis sûr, il y a encore des discussions avec lui. Très bien, bon, bah du coup, on va se laisser là. Je retourne juste vite fait à Golfalois pour le prochain épisode. Donc je te prends toi et toi. Oui. Voilà, et du coup on va se laisser là. Je sais, c'est un long épisode de plus d'1 heure. J'en suis navré, mais il fallait que je discute avec tout le monde et j'allais pas faire ça en 2 épisodes. Voilà, j'espérais que ça prenne moins longtemps, mais malheureusement non. Donc du coup je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.